Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Contentus est là, regardez bien, ici, et Gribouille est juste là. Voilà, alors là on est en plein centre de Saint-Dizier. Je ne sais pas si c'est le coin le plus transcendant, mais on va dire qu'on n'est pas très loin des remparts, de l'église, machin, pour les visiter. Voilà. Cerise sur le gâteau pour Noah, il y a une piscine. Fausse bonne idée puisque c'est Yo-Yo qui lui a suggéré la piscine alors que Yo-Yo tient dans une piscine environ un quart d'heure et après ça l'énerve. Oui, on verra. On va se balader par là et on va tourner vers là-bas pour aller vers les remparts. On est en train d'essayer d'accéder au rempart, mais on n'a pas trop compris. On n'a pas compris si a priori on n'a plus accès ou pas accès au rempart. Donc on essaye de faire des tours et des retours, on essaye de trouver ça. On est sauvés, on a trouvé le parc et les remparts. Wouhou. Bon, c'est une grande ville quand même. Il y a beaucoup des voitures, pas beaucoup des gens. Pas beaucoup, pas tant que ça. Mais en même temps, il fait pas si beau non plus. Donc, oui, de l'herbe. Noah peut se rouler dans l'herbe. Bah, on dirait même une serre plutôt. Et pourquoi ça s'appelle une serre? Et tu sais, la serre pour les, Pourquoi ça s'appelle une serre? pour les fleurs et tout ça. T'as vu? La serre. Bah, je pense que c'est une serre. Au début, je croyais que c'était une véranda, mais on dirait une serre. Regarde derrière. Elle est immense. Hein, je sais pas si je peux zoomer. Attention, on zoome. Est-ce que vous voyez? On a quand même fini par trouver les remparts, c'est déjà bien. Ouais, j'avais peur qu'on ne puisse pas y accéder. Honnêtement, j'ai eu un moment de désespoir. Ouf, je me sens soulagée. On peut descendre, tu crois? Ça a été muré. On ne peut pas. Dommage. Il va y avoir toutes les douves du château là. On ne peut pas. On voit même pas, il n'y a pas de trou. Essaye de faire ça toi, maman. Non. Ah. Je te dis que c'est pareil. Allez, Ah, on fait la Florence. course. T'es prêt? Par contre, tu fais pas trop bouger le truc. Ouh, Florence. Alice, Oui. il a un petit peu peur. Moi, je ne pas trop. Youhou. Oh, il y a des trucs transposés. Ici, il y a vraiment un joli parc, puis il y a même un parc pour les chiens.
C'est très sympa, c'est paisible, on entend le bruit de l'eau, c'est agréable. Il y a une petite boîte de l'autre côté. L'indice de la géocache, c'est la vérité est au fond du puits. Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose de orange. On l'a trouvé, on l'a trouvé. C'est parti, remets-le à l'eau, ce petit. C'est bon, photo, c'est fait. Allez. Hop là. Bon, ce qui est méga cool, c'est que juste en face du quai, il y avait une piscine. Donc les enfants, ils étaient trop contents. Donc du coup, escapade à la piscine. Noah, il a presque fichu dehors Bernard et Florence pour aller à la piscine. En mode, bon, vas-y, tu t'en vas comme tu allais à la piscine. Bref, bon, du coup, on est à la piscine. Et puis rien, bon, je vais pas vous montrer une piscine quoi, mais bref, voilà pour dire que les escales, elles peuvent être hyper sympas. Je vous montre parce que je trouve ça excellent. Donc ici, on a la piscine. Et regardez, ici, on a Contentus juste dehors. Donc c'est juste génial. Comment aller à la piscine et en même temps sur ton bateau. Le top. C'est cool de pouvoir mettre sa maison juste devant la piscine, moi, je trouve. Et voilà, ce matin, on a posé les derniers stickers ici, là. Et en bas, là, vous voyez pas. Enfin, je me déplace pour que vous voyez. Et puis, cet après-midi ou demain, on mettra les petits QR codes avec YouTube, Instagram. Alors là, avant, il y avait un pont tournant. Hop, qu'on voit ici, pour la voie ferrée. Et là, maintenant, il va falloir qu'on attende la VNF parce que le pont ici, pour le coup, il est en manuel. Donc là, on va attendre que la VNF arrive pour qu'ils puissent nous ouvrir le pont. Cool, la VNF ne nous a pas oubliés. Ça y est, le pont se lève. On peut, vas-y. C'est pas large, hein. Fais gaffe, t'as un rail en bas. Vas-y, tranquille. Hein. Ouais. Ça y est. Hop, le pont est là. Tatatang, et voilà. On est sorti. En fait, on avait 1h30 de navigation parce qu'en fait, on n'avait que 2 écluses. Enfin, on n'a que 2 écluses. Mais on a perdu une bonne demi-heure là à atteindre le pont en fait, qui est du coup a priori est manuel. Vous voyez comment la route elle est haute. On a une bonne nouvelle. On a galéré à les récupérer. Mais ils sont là. On a récupéré les calendriers. C'est trop bien. Et je peux vous dire qu'il y en a un petit paquet. Voilà, alors l'année 2025 est là. Ça y est, c'est parti. Et alors dedans, ça c'est la surprise, dedans il y a 12 ans de voyage. Je suis repartie au tout début, jusqu'en, attention, j'arrive à la fin, jusqu'en 2024. Et pour découvrir ce qu'il y a dedans, il faut commander un calendrier. Et voilà, et puis je peux vous dire qu'il y a du stock. Hein. Donc là, ça y est, cette semaine, on envoie tous les calendriers. Donc si vous n'avez pas commandé votre calendrier, vous connaissez le petit lien du site, ici, là. Voilà, vous avez juste à aller ici pour commander votre calendrier. Le très gros avantage qu'il y a dans le bateau, c'est que tout le monde a sa place. Alors c'est vrai que il n'a pas vraiment de chambre, Noah, mais il a quand même pas mal d'espace au niveau du carré. Alors Alice, elle lit toujours ses pavés, mais Noah, il se trouve plein d'occupations et d'activités. Et je trouve ça plutôt cool parce qu'on a eu un moment donné où c'était vraiment la guerre au niveau des écrans pour Noah. Et là, il arrive à trouver des occupations de plus en plus sans écran et je trouve ça hyper rassurant. Enfin, parce que moi, c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur, ces écrans. C'est un truc que je supporte pas. Et je trouve que les enfants, ils s'enferment beaucoup trop dans des écrans et un système de fonctionnement, je trouve, qui n'est pas du tout compatible à la vie, en fait, à la réalité, à l'humain, à la terre. Enfin, voilà, bref, c'est hyper personnel, mais je trouve ça cool, du coup, qu'il puisse faire autre chose, qu'il arrive à s'occuper. Parce que je vous jure que ça a vraiment, vraiment été un combat. On ne parle pas de Franck, parce que lui, c'est raté pour le non-écran. Du coup, bon, hein, on va rien dire. Ah. Bon, l'avantage, c'est que pas... Eh ben, à tes souhaits. Ah, c'est ça. Bon, l'avantage, c'est que même moi, j'ai un espace de travail. À la base, on se posait la question de ce qu'on allait faire de ce congélateur. Mais en fait, ça fait un bon siège. Hein. Moi, du coup, j'ai un bureau avec vue sur tout.
Voilà. Et même, je pourrais même avoir vue dehors. Mais là, il y a du soleil. Alors attention, ils ont fermé les vampires. J'aurais une belle vue là. Bon allez, on continue à travailler. La dernière fois, on avait voulu aller au lac du Der et la trottinette, et non, elle décollait. Donc là, on va voir si elle marche. Ça va être la surprise. Bon alors l'idée, c'est pas de vous filmer la totalité du tour en vélo, hein, j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu. C'est plus de vous emmener visiter et découvrir. Là, on va voir les grottes des Sarrasins. Donc on est à Chamouillé. Et puis on va essayer de voir si on trouve ça et si on arrive à visiter tout ça. Voilà, allez, on est parti. On a Yo-Yo en tête, avec le magnifique petit vélo à petit trou de ville. Franck, Franck facile, il a l'électrique, avec Noah sur l'arrière. Et Alice avec son petit VTT qui va embaver dans les côtes. Et moi j'ai la trottinette électrique, c'est de la triche, je l'entends. Mais c'est plus pratique à transporter la trottinette électrique que les vélos. Oui, ça dit un quart d'heure en vélo. Peut-être que ça monte pas, hein. Alors si vous vous dites ouais ils sont pas sportifs, non je vous rassure. Alors déjà il faut savoir qu'on a l'habitude de faire de la randonnée, ce qui n'est pas du tout la même chose que du vélo. Donc autant en rando les enfants, ouais franchement tranquille, 20-25 km dans la journée, en moyenne montagne ça le fait, ils sont habitués depuis qu'ils sont tout petits. Le vélo ça a jamais vraiment été notre tasse de thé, donc on leur a pas vraiment transmis la volonté de faire du vélo. Et alors en plus, on n'a pas eu du tout d'échauffement puisqu'on est parti et direct, après être parti, on a ramassé direct la côte en fait. Donc autant dire qu'on n'a pas du tout eu le temps ni d'être échauffé, ni quoi que ce soit. On s'est retrouvé direct sur la côte. Et franchement, faut reconnaître que du coup, c'est un peu raide. Voilà, bon, allez, on va y arriver. Quand on sera en haut de la côte, faut se dire que ce sera plat. Bon, on n'a pas pris le bon chemin. Allez, on fait demi-tour. Il n'y a pas vraiment le chemin qu'on doit prendre. Yo-Yo, il a l'air de dire qu'il est tout pourri. Donc, on va voir. On vous a pas expliqué le souci de la trottinette, mais a priori, en fait, quand on avait eu la trottinette, elle avait pris un coup dans le transport. Et c'était un des premiers partenariats qu'on a fait. Et j'avais envie de dire, on découvrait, on savait pas trop comment ça se passait, etc. Et on n'a surtout pas osé du tout leur dire en fait que l'écran, en fait, le tableau de commande avait pris un coup. Donc on l'a gardé comme ça et en fait il se trouve qu'il a pris l'eau en fait, le tableau de commande. Donc là, Yo-Yo il a pu le décoller entièrement et réparer la vitre. Donc a priori ça prend plus l'eau, mais c'est ça qui ferait les faux contacts. Donc bon, on va le changer. L'avantage qu'il y a chez Kukirin, et ça c'est un truc qu'on aime beaucoup chez eux, c'est qu'on trouve vraiment toutes les pièces. Alors oui, c'est une marque chinoise, je l'entends, mais en revanche, par contre, toutes les pièces, on les trouve toutes. Donc voilà, là, le tableau de commande il vaut 70 €. Donc on va le changer et au moins ça va nous permettre qu'elle prenne plus l'eau. Mais a priori c'était juste ça, enfin juste. Mine de rien, c'est quand même 70 €. Hein, c'est pas gratuit l'histoire. Mais en attendant, si c'est juste ça, puis en plus c'est nous qui sommes fautifs parce que quand le colis est arrivé abîmé, on aurait dû évidemment les prévenir que le colis était défoncé, quoi. Voilà. C'est nous les fautifs, on répare notre erreur. Alors ça c'est le chemin que Yo-Yo disait, il est un peu défoncé. Encore avec le vélo électrique, bon, ça va, ça passe assez bien. C'est plus Yo-Yo qui a un petit vélo là, qui est pas fou. Alors je dois vous secouer de tous les côtés. Et la trottinette, elle aime pas trop la boue. Donc on va la pousser. Hein. Hop. C'est pas vraiment fait pour faire du 4x4. Donc on va passer comme ça. Voilà. Fallait qu'on se trouve une aventure de toute façon. Hein. C'est obligé, fallait bien qu'on trouve un truc qui nous emmène dans une histoire pas possible. Je sais pas si vous voyez, on arrive là au milieu des champs, c'est trop beau.
Le chemin à vélo s'arrête ici. Nous sommes encombrés. Bon, a priori, c'est quelque part par là-bas. On va finir à pied. De toute façon, ça doit pas être bien loin. Et on l'avait pas vu le chemin quand même. Hein. Si, je l'ai vu, mais je me suis dit que ça pouvait pas être là, vu qu'il y avait un arbre en fait. Mais voilà, donc c'est la faute à Alice. Évidemment. C'est joli. C'est vrai? C'est un gros coup. Et l'escalier, Ah oui. ça va là-bas en dessous en fait. Allez. Et vous êtes tombé dans les escaliers, on est un peu loin de l'hôpital. Grotte des Sarrasins, parmi les curiosités naturelles d'Ancerville, la grotte des Sarrasins est la plus ancienne que les habitants aient connue. Cette caverne longue de 80 mètres et profonde de 40 mètres va s'élargissant à mesure qu'on avance à travers les infractions de la roche, qui se termine par une sorte de salle spacieuse dont la voûte s'élève à 25 mètres au-dessus du sol. Pourquoi? Attends. En 1850, la grotte des Sarrasins était beaucoup plus pittoresque. Pour y accéder, il fallait descendre par les flancs boisés, une vaste entonnoir, enfin bon bref. Et pas gorgé. Allez viens. D'accord. Donc fais attention à pas tomber. Faites très attention si vous venez par ici aux escaliers. Attention aux enfants, toujours. Donc ça glisse un peu. On fait bien attention, on est plus loin. Il y a ton de chambre. Hop là. Et moi, je fais le tour. On va dire la forêt. Et moi, Ouais, mais fais attention Et à en pas fait, il y tomber. a un arbre qui est tombé au milieu, qui doit être bien lourd, j'imagine. Ouais, bah oui. Tiens, on peut pas l'enlever. Faudrait une tronçonneuse. Tu dis pas qu'on est en France, peut-être on n'y croit pas. C'est beau, hein? Bah, la France, c'est magnifique. C'est un pays qui est beau, hein. Papa dit qu'on peut descendre. Noah, viens. Tu prends Noah? Va falloir que tu poses ton bâton ici, tu récupéreras la sortie. Alors, vu l'état, je pense que quand il pleut, Ah mais quand il pleut, ça descend ici. ça doit être torrentiel. Hein. C'est pour ça qu'il faut y aller, toujours en sécurité, et on faut guetter la météo. Vous avez de la lumière? Ouais. Parce que moi j'en ai une, mais je peux pas dormir. L'eau elle est montée jusque là la dernière fois qu'il a plu, regarde. Ce sera agrandi après? Oui, après ça sera agrandi, on va passer debout, c'est vraiment plus un petit passage. Allez, viens. On y va comme elle. Tu la tête? Tire pas sur les planches, moi. On sait jamais si un truc qui tombe. Ah oui, en effet. Ça doit être claustrophobe. C'est clair. Oui, depuis, je peux pas passer. Depuis, on passera. Alors, pour information, moi, je suis une méga grande trouillarde. Donc, tout ce qui peut se refermer derrière nous, s'écrouler et tout, me fait complètement mourir de trouille. Je sais pas si vous voyez bien. Là, c'est bouché. Ouais, mais ceci dit, il fait 90 mètres de long. Et quand tu arrives au bout, tu as une grosse salle avec un plafond à 25 mètres. Alors, vous voyez pas du tout, c'est éclairant. Et en fait, quand il pleut, toute l'eau arrive ici. Et ça doit tourner. Parce qu'après, non, elle repart. Elle repart par là, en fait. Attention, pardon, Alice, je suis pas. Tiens. Attends, pardon, excuse-moi. Et là, on va aller voir avec... Attends. Et c'est une fois qu'il pleut, après, l'eau, toute l'eau qui descend, elle passe ici. Voilà, elle passe par là. Alors là, elle passe là, et elle repart. Apparemment, elle repart derrière. Ah, attends, voyons voir ça. Curiosité. Ça fait siphon, en fait. Ça fait siphon. Ah oui, mais c'est bouché, en fait, vous voyez. C'est bouché avec des traverses de chemin de fer. Et puis où elle part, l'eau? Et l'eau, elle part par là, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Elle part par là dessous, la flotte. Ah ouais, vraiment tout petit. Et puis le trou. En fait, le trou, l'eau, elle part toute par là, en fait. Et c'est sûrement qu'après, ça doit s'agrandir. On voit rien du tout. Sûrement que ça doit s'agrandir après. On voit rien. Regarde. Non. Voilà. Ça doit sûrement s'agrandir après.
Mais pour l'instant, on va pas plus loin. C'est bon, hein? Allez, tiens. N'hésite pas, les enfants. Ah putain, Henri, une minute. Waouh. Je vous le montre là, ouais. Vous le voyez peut-être mieux qu'en descendant. Ah, fait chaud là. Ah ouais, par rapport à dedans. Là, ici, là. On se croirait dans un hammam. Waouh. De fou. Quand il pleut, ça va être joli. Il y a l'eau qui doit arriver de là. Ça doit être un De truc là. de dingue. Ça va être joli là. Quand il pleut, ça va être magnifique. C'est pour ça que j'adore la France. Parce qu'il y a une diversité de paysages de fou. Tant en montagne que de sable. Que... Bah là, on est à la campagne. Hein. En montagne. Hein. C'est ça. C'est un truc de dingue. Là, il doit y avoir un. Là, là tu remontes Regarde. tout ça, il y a des champs partout. Là, c'est pareil, il y a un trou là-dessous. Là. Il y a un trou là. C'est sublime. Ça part là-dessous. Ah ouais, ici. C'est creux. Mais vous avez vu les plantes c'est les plantes Les fougères. Ah non, arrête. Non mais t'as l'impression ouais, bah, d'une zone humide quoi. Ouais. C'est tellement beau, mais tellement beau. Et c'est gratuit. Ouais. Et libre d'accès, ce qui est rare. Ce qui est assez rare, libre d'accès. Alors, je l'ai pas dit en rentrant dans la grotte. Sachez que moi je l'ai fait. Question de sécurité, un petit message quand vous rentrez dans les cavités à n'importe qui, famille, amis, en disant je suis là, je rentre dans la grotte. Ouais. Et quand on ressort, C'est bon, je suis sorti. c'est bon, je suis sortie parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un effondrement ou de quoi que ce soit. Donc avant de rentrer dans une cavité, on n'oublie surtout pas d'envoyer un message à qui que ce soit pour prévenir où on est et à quelle heure on est rentré. Pfiou. La météo. Ouais. Regardez la météo. Et surtout, on regarde bien la météo avant, arrête de évidemment. taper avec Voilà. celui-là. Si vous connaissez pas, je vous donne un autre petit point très sympa à faire en France. Il y a une grotte de spéléo libre et gratuite d'accès en Savoie, Haute-Savoie. Oh, Haute-Savoie, attention. Savoie ou Haute-Savoie, je vais pas vous dire de bêtises. Bref, quelque part dans la zone là-bas, vous avez une grotte de spéléo qui est tout à fait libre d'accès. Pensez au casque, surtout pour les enfants. Si vous êtes claustro ou que vous avez le vertige, c'est même pas la peine. Et ça s'appelle la Cava de Neve. Et en fait, c'est, on va dire, oui, une cavité de neige éternelle. Voilà. Même en plein été, par 35 degrés, il y a de la neige. C'est vraiment spectaculaire à voir. On va tenter quelque chose, on va plus faire de bruit. Là, pendant 30 secondes, pour que vous puissiez entendre les oiseaux et on entend les petites gouttes d'eau qui tombent. Ces étendues, ça vous procure mais un espèce de sentiment de liberté. Franchement magnifique. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup du fait d'être sur les canaux, c'est qu'on a quand même accès à l'intérieur des terres. Et ce qui nous avait manqué quand on avait le catamaran, c'était ça en fait. C'était qu'on avait beaucoup moins accès à tout ce qui était les cascades, etc. Alors on faisait des randonnées de dingue, mais on avait quand même beaucoup moins accès à tout ça. Et là, franchement, on retrouve un juste milieu entre la vie de bateau qu'on adorait et qui nous a manqué, qu'on a un peu retrouvé avec le 4x4, voire beaucoup en fait. Mais en tout cas, on retrouve un petit peu ce côté où on peut voir plein de choses. Là, franchement, c'est vraiment cool. Bon, c'est un peu plus physique qu'avec le 4x4 pour aller dans les terres. Là, il faut pédaler. Avec le 4x4, c'était assez facile. Mais ça nous donnait accès à tout plein de choses à l'intérieur. Et là, c'est exactement pareil, on peut voir plein de choses. Moi, j'avais un petit côté un peu désespéré là ces derniers jours en me disant bon, le canal c'est bien, mais ça serait chouette qu'on ait des choses à visiter. Donc on avait beaucoup misé sur Saint-Dizier en se disant oui, a priori il y a quand même des vestiges, machin, etc. Puis en fait, pas du tout. Enfin si, il y a les remparts, mais il y a un petit bout de rempart, après le reste c'est à la sous-préfecture. Donc on n'a plus vraiment accès, on va dire, aux vestiges en quelque sorte. Donc j'avais un petit côté qui me manquait de choses à visiter. Et là, pouvoir faire cette grotte et ce petit lieu, mais vraiment en
plus, on s'imagine même pas qu'il pourrait y avoir ça ici au milieu de la campagne. Bah, c'était juste fabuleux, quoi, voilà. Ça me rassure et je me dis, ok, on peut faire plein de choses. Ah, on retrouve un bout de route. Logiquement, maintenant, si je vous retourne, vous devriez moins sauter. Après, il me reste 1% de batterie, donc comment vous dire que le voyage en trottinette pour vous va s'arrêter ici. Non, non, Il y a les petits hérissons. On ne te fera pas de mal, petit il chou. ressemble à Dom, hein. Oh, Regarde. petit chou. Son petit nez, sa petite frange, on dirait Dom. Trop beau. L'enfant qui nourrissait les hérissons à coups de vers de terre. Crac. Ah, tu vois? Là, le ver de terre, gobé. T'as vu? Il est trop mignon. Mangez le ver de terre. On est ici à Chamouillé. Chamouillé, chamouillé, sèche. C'est pareil. On n'a pas mouillé Mimine. Pas encore. Pas encore. D'accord. Dans l'eau, c'est pas- Et ce serait apparemment ici le parc du château. Il a l'air ouvert. Hein. A priori, on n'a pas vu d'interdiction de se promener. Non. Donc on se balade. On a trouvé un hérisson. Oui, on a trouvé un petit hérisson. Ah ouais? Quoi? Alors je pense que c'est artificiel, mais c'est joliment bien fait. C'est joliment bien fait, regarde. Si tu veux voir quelque chose. Ah ouais, c'est bon. C'est beau, hein? Ouais.